tout le monde, c'est Anto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau parc d'attraction pour moi. Gauthier il est pas là, trop nul. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi. Et aujourd'hui je suis à Phantasialand pour la première fois. J'ai trop hâte de découvrir. Je suis pas tout seul, je suis avec mon père. Et voilà, donc c'est parti pour une journée, 2 jours de folie. On commence du coup cette journée dans le land incroyable des années j'en sais rien à vapeur. C'est hyper stylé. Pourquoi Gauthier n'est pas là, je le dis tout de suite. En fait il travaille à Disney. Bisous Gauthier, il est trop deg, il aurait trop aimé être là aujourd'hui. Mais du coup ça sera autrement. Et du coup c'est pour ça que je suis avec mon père. Voilà. Donc là on va commencer tout de suite par Fly, j'ai trop hâte. La dinguerie, la folie, c'était trop bien, incroyable. Genre on commence assis et après le manège pivote, la thématisation est folle, déjà vous l'entendez. C'est trop beau, c'est trop beau. Et genre en gros on pivote et on devient allongé et le manège il se fait allonger en mode on a l'impression qu'on vole et tout. C'est trop bien, genre vraiment trop stylé. Le manège il dure hyper longtemps, incroyable, genre c'est trop bien. Et là je sais pas du tout ce qu'on va faire mais ça commence de dingue, c'est ouf. Et même les toilettes, ils sont trop stylées. Passion toilette pour Gauthier qui aime bien les toilettes thématisées. Bienvenue. Voilà, c'était l'instant toilette. Au Mexique pour faire l'attraction Talocan. J'arrête pas de la voir sur les réseaux sociaux, j'ai trop hâte de voir. Waouh, c'était intense, vraiment intense. Là, on fait une attraction qui s'appelle Chiapas. Je dis ça juste vite fait, mais en gros, il y a 50 minutes d'attente, mais on a un fast-pass offert par l'hôtel, parce que du coup, on dort à l'hôtel Mamba. Donc on évite 50 minutes de queue. Et là, vraiment, j'ai le ventre retourné. Genre, l'attraction était horrible. Genre, en vrai, j'ai pas kiffé du tout. Voilà. Et du coup, là, on va éviter plein de queues, on est quand même vachement content. Lucas, je crois qu'il a bien aimé l'attraction. Mais vraiment, pas 2 fois. Genre quand ça s'est terminé, je me suis dit là, si ça repart. Parce qu'en gros, ça tourne super vite. Et ça le fait une fois. Et ça le refait une deuxième fois, genre la centrifugeuse. Alors vraiment, en plus on était face au mur, du coup c'était moins fun. Enfin bref, voilà quoi. un petit peu mouillé.
un peu beaucoup. C'est dans mon top bûche, c'est trop bien. Il y a une descente énorme, genre vraiment elle est énorme. Et là on voit notre photo. Et vraiment la descente elle est genre. Et elle remonte et elle redescend. Genre trop stylé, trop stylé. Le bûche préf c'est les bûches d'Astérix. Mais celle-là c'est mes deuxièmes préf. Et du coup on n'a même pas fait de queue pour faire ça, donc trop bien. Vraiment elles sont trop cool les bûches. Elles mouillent de ouf. Il y a plein de mécanismes genre en mode la bûche elle fait ça. Elle va en arrière, enfin elle fait plein de trucs trop bien. Genre vraiment c'était trop cool. Bon, ça c'est moi au montage qui me rend compte que j'ai oublié tout simplement de donner ma réaction sur Taron. À savoir que c'était vraiment mon attraction préférée, c'est vraiment genre trop bien comme attraction. Le départ est vraiment ouf, genre double accélération et tout, c'était vraiment trop bien. Et l'ambiance, genre, je sais pas, c'est trop bien, on se sent tout proche des rails, ça va super vite. Il n'y a même pas de tête à l'envers, juste c'est de la vitesse pure. Et genre c'était vraiment trop cool. Bref, retour à la vidéo. Ok, bon, là on a fait plusieurs attractions. On sort des bouées, je suis encore plus trempé que pour les bûches. Là, on va faire ça. C'est très stylé. Je disais, en fait, du coup, on a fait deux attractions. On a fait une maison hantée et un genre de petit train et tout. C'était sympa, la maison hantée, c'était nul. À ce qui paraît, c'est la plus longue d'Europe. Là, les bouées, c'était les plus hautes du monde. Et voilà quoi. Et du coup c'était plutôt bien. Les thématiques sont vraiment trop stylées. Genre vraiment c'est ultra bien thématisé. Les bouées et tout, genre ça rentre dans le même truc que Taron, là, le truc qu'on a fait ce matin, en mode médiéval. Et bah là, je sais pas du tout ce que c'est. C'est le Mystery Castle là. Bref, on ne le voit même plus. Mais donc pour l'instant c'est trop bien. Et voilà quoi. Je ferai la suite après parce qu'on me voit plus. C'était trop bien. Je suis choqué. C'était un ascenseur où on était face à face. Et l'ascenseur il était dans le noir. Genre c'était en mode délire de scientifique fou et tout. C'était super stylé, je m'y attendais pas. Et enfin voilà. Donc c'était plutôt cool. Et honnêtement, dans le parc depuis tout à l'heure, on a des trucs en mode 50 minutes, 30 minutes d'attente. Et en fait on n'attend jamais. Genre beaucoup.
On attend vraiment très peu, les temps d'attente ils sont pas du tout réalistes. Et tant mieux finalement. Mais donc franchement c'est trop bien parce que bah on n'attend pas beaucoup, les attractions sont cool et la thématisation est folle. Donc on valide. On vient de faire plein de trucs là depuis tout à l'heure. On a fait plein de trucs marrants, genre le truc des souris avec le chocolat. On a fait un manège en VR et ça c'était la première fois et c'était plutôt stylé. Ça m'a évidemment rendu malade. Heureusement, parce qu'en gros genre à la fin c'était moyen synchronisé, du coup genre j'étais en mode oula. Bref, du coup voilà, on a quasiment tout fait sauf le Black Mamba qui est l'attraction qui passe dans notre hôtel. Donc bah là on se dirige vers cette attraction et puis voilà, sinon globalement bah, tout ce qu'on a fait c'était cool et là il y a 35 minutes à Black Mamba, donc du coup bah, c'est parti. Waouh! Présentation de l'hôtel, chambre directe à gauche, moustiquaire en mode Afrique. Ensuite, hop, direct rideau dressing. Bim! Deuxième lit double. Trop stylé. On est que deux, je précise. Masque. Vue sur le parc.
je crois, ou la suite de l'hôtel, quoi. Petit drap bien ambiance, Afriki toujours. Hop, petite télé, petit siège. Je sais pas trop ce qu'on a là, on regardera après. Et après, la salle de bain. Alors, j'arrive pas... Ah voilà, la salle de bain. Trop stylé. Bim. Les toilettes. Et la douche. Très très grande la douche. Trop bien. On est trop bien ici. Posé du coup dans l'hôtel. On va faire un petit bilan de cette journée. Donc, alors, cette journée était très bien. Comme je l'ai dit, on a tout fait. Du coup, le parc il est divisé en différentes parties. Alors, il y a Mexique, Berlin, Afrique, Moyen-Âge un peu, et Chine et Fantasy, en mode le monde des enfants là. Donc, on a pu tout visiter aujourd'hui. En vrai, la Chine, c'est genre abusé. Il y a juste un hôtel, un train fantôme, une attraction pétée et que des restaurants. Donc c'est moyen équilibré, mais en vrai, il y a sinon des très bonnes attractions, genre Taron, je sais pas, bref. Trop bien, ma préférée. Fly, trop bien. Ma deuxième préférée, je crois. Les bouées, j'ai kiffé aussi. Non, la bûche. L'ambiance Mexique et tout, c'est trop bien. La saison trifugeuse, j'ai pas aimé, mais c'est très bien. Mais voilà. Genre, j'aurais pu être remalade aujourd'hui. Parce que j'ai fait trop d'attractions d'un coup. Mais ça a été. Donc voilà. C'est trop nul, les débriefs. Prends pas la confiance, mec. Quand Gauthier n'est pas là, les débriefs sont moins longs. Donc tant mieux, mais en même temps, j'oublie de dire plein de trucs, c'est sûr. Bref, du coup, voilà. Là, on va aller à 20h30 manger au buffet de l'hôtel. Je vous filmerai comme d'hab, je ferai des dégustations. J'espère que ce sera bon. Et puis du coup, demain, je sais pas comment je vais filmer la journée, puisqu'on va juste refaire ce qu'on a bien aimé, peut-être des spectacles ou autre. Donc je sais pas trop. On verra. Cocktail. Alors moi c'est un Black Mamba. Je triche. Voilà, c'est ça. Donc vodka, gin, curaçao, grenadine. Voilà. Voilà, je sais pas c'est quoi. Cranberry, citron. Et mon père c'est un Kalari, donc vodka, citron, voilà, sirop de rose, maracuja, nectar et cranberry. Si quelqu'un dans les commentaires peut me dire ce que c'est ça, et ça, je suis preneur. Je pense que ça c'est mûr, mais ça j'en sais rien. Bref, Chine. Menu ce soir, pain, bref, différents types de pain, ça je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est une salade de pommes de terre au cacao. Bref, salade de quinoa, salade de lentilles corail. Et ça c'est un genre de truc poivron, tout ça, enfin bref je l'ai fait moi-même. On va goûter. Juste, je vais goûter en live le truc de cacao. What the fuck. Ça n'a pas trop de goût. Bref. Ah si, c'est amer.
Bon appétit. Pardon, mais il y a du zèbre et du kangourou. Non. Bref. Présentation de ma deuxième assiette. Donc déjà les viandes de fou là, du coup j'en ai pas pris. C'est un peu chiant parce qu'en fait du coup je mange pas de bébés animaux. Voilà, genre agneau il y en a plein, j'en veux pas. Les animaux exotiques genre zèbre et tout, je mange pas non plus. Bref, du coup je présente mon assiette. J'ai trouvé un ragoût de bœuf, je vais goûter. Un poulet curry cacahuète, je vais goûter. Du manioc, purée de patates douces, un truc blette, je sais pas quoi. Ah merde. Validé. Très bon. Et du riz. Voilà. Et ce que j'aime bien, j'irai le reprendre en plus grande quantité. Troisième et dernière assiette avant le dessert. Du coup, j'ai repris le riz avec le bœuf et j'ai pris du pain pour saucer. En soi, tout était très bon. Genre tout ce que j'ai mangé, c'était très bon. La purée de patates douces, un peu moins à mon goût. Et le manioc, en vrai, c'est comme de la pomme de terre, quoi. La version un peu différente, mais bref, ce commentaire est inutile. J'ai eu trop du mal à choisir ce que j'allais reprendre. Je trouve que les trucs, en général, ils font pas ultra envie. Mais c'est excellent. Genre vraiment excellent. C'est ultra goûtu. Enfin bref, c'est vraiment genre la régalade. Bref, à tout de suite pour du coup les desserts. Et bon appétit. Ayant fait le gourmand, à vouloir prendre une grosse assiette de riz et de sauce, je n'ai plus faim. Voilà, je me suis forcé à la finir. Donc, je ne prendrai pas de dessert. On a juste pris des fruits. Avec mon père, je mangeais genre un bout de pastèque, quoi. Parce qu'il y en a un peu plus. Du coup, voilà. C'était très très bon. Note sur 10, très bien. Note sur 10, très bien. Très bien sur 10. Si je devais réfléchir à une note, je dirais 7. 7 sur 10. Parce que il n'y a pas beaucoup de trucs, mais tout est très bon. Et il y a du zèbre. Bref. Du coup, voilà. Et après, je vais dire aussi que pour les douches, c'est trop stylé parce qu'il y a de l'eau très chaude, très froide et énormément de pression dans la douche. Genre, ok, il y a 2-3 trucs dans la chambre qui sont en mode moyen, mais enfin, c'est juste parce que c'est mes goûts perso, quoi. Mais sinon, la chambre elle est ultra fonctionnelle, tout fonctionne très bien. Et tout est trop cool dans la chambre. Genre, je vais trop bien dormir, c'est sûr. Bref. Je n'aurais plus rien à dire, même dans la chambre. Donc, à demain pour le petit déj.
qu'il y a des gens dans ma table et je suis gêné. Donc j'ai pris du pain, un genre de truc haricots protéinés, genre ça a l'air trop bon. Poulet de bœuf, prunes, œufs brouillés. Ça n'a aucun sens, mais ça a l'air très 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 bon. En direct live du restaurant où je me régale. Tout est excellent, genre les œufs brouillés, ultra bien assaisonné, trop bon. Vraiment, régal. Pourquoi je fais cette vidéo? Petit aparté pour dire que on vient de recevoir une alerte. Genre je suis en train de prendre mon assiette et tout. On a eu une méga alerte sur les téléphones de tout le monde. Genre tous les téléphones de tout le monde ils sont mis à sonner en mode ring. Et en fait sur le téléphone, bah je peux la mettre là. C'était une alerte en mode danger extrêmement grave et tout. Parce que à 15 km d'ici, il y a une fuite de gaz toxique, je sais pas trop quoi. En fait, je comprends rien, c'est en allemand. Du coup, je demande à ChatGPT de me traduire, mais je vois les Allemands, ils sont pas affolés, donc tout va bien. Et puis voilà quoi. Du coup, ça fait trop bizarre. Genre, ça fait comme au Japon quand ils ont des alertes de tsunami, quoi. Mais bref, voilà. Et en tout cas, le petit déj, vraiment 10 sur 10. J'ai quelques trucs à redire sur l'hôtel. Honnêtement, c'est un hôtel 4 étoiles. Il n'y avait pas d'oreiller de rechange, donc j'ai dormi avec un oreiller tout mou. Soit. Le seul qui n'est pas de la moquette, ok, c'est bien. Mais alors le soir, quand tout le monde fait grincer des chaises, c'est pas cool. C'est vraiment un peu chiant. Il n'y a pas de coffre-fort. Et il y avait un autre truc que j'ai oublié de dire. Et en vrai, je trouve que c'est un hôtel 4 étoiles, mais qui mérite moyen les 4. Genre c'est 3,5. Mais il manque quand même des trucs. Genre pour que... Enfin, en vrai, je trouve pas que ça fasse hôtel 4 étoiles. Genre peut-être au niveau des services, genre restauration et tout ça, ok, je suis d'accord, c'est trop bien. Mais, je sais pas. Il y a un truc... Voilà. Bref, donc aujourd'hui il pleut, donc journée un peu moins cool. Mais comme on a déjà tout fait, en soi, voilà, c'est pas très grave. On est équipé, on a nos kawaii du Puy du Fou. Donc, la journée va très bien se passer. Et puis, on part du parc donc à 17h aujourd'hui. On va faire un point merch évidemment, qu'on n'a pas fait hier. Parce que comme au Puy du Fou et au Futuroscope, on pensait avoir 10% de réduction. Mais on est en Allemagne. Voilà. Donc il n'y a pas ça. Sur ce, je finis mon petit déj et la journée est commencée. Et oui, la mascotte de l'hôtel, elle est trop mimi. Vraiment trop mignonne. J'adore. Voilà. On est équipé pour cette nouvelle journée qui commence. Je répète, mais du coup, le petit déj de l'hôtel, je mets la note de 10 sur 10. C'est un des meilleurs petits déj de l'hôtel que j'ai mangé, je crois. Donc, je suis très content. On est dans le parc, il est 9h10. Et en fait, il n'y a encore rien d'ouvert. Tout commence. Il y a certains trucs qui commencent à ouvrir à 9h30 et d'autres à 10h. Ce qui n'a aucun intérêt. Je comprends pas pourquoi faire ça. Parce que du coup, nous, on a accès au parc à 9h, mais pour rien. Et puis il pleut aujourd'hui. Donc on va visiter rien, mais on va marcher. Alors regardez si les boutiques sont ouvertes pour commencer à faire des boutiques. Vu qu'on n'en a pas fait hier. Donc voilà, c'est la journée qui commence.
actuellement dans la zone de Fly, du coup, c'est trop bien. Bon, en fait, déjà, on sort de l'attraction trop stylée qui était une maison du rire un peu, genre un palais du rire, enfin bref. En vrai, c'était assez drôle, mais enfin voilà, bref, c'était trop cool. Mais là, le problème, c'est que du coup, on est à Fly et qu'en fait, ça ouvre dans 15 minutes et il y a déjà une queue de malade. Alors qu'en vrai, genre, bah, juste il suffisait d'ouvrir l'attraction avant. Enfin, genre là, elle est en train de tourner à vide. Fallait ouvrir l'attraction, je comprends pas trop, mais. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, voilà. On va refaire Fly et on est plutôt content. Très content même. Et voilà, pour l'instant, il plaît pas trop, donc on espère que ça dure comme ça toute la journée. Et puis on verra bien si on arrive à refaire autant d'attractions qu'on le veut. Moi j'aimerais bien refaire les bûches, même s'il pleut. C'est mon objectif, c'est refaire bûches et Taron. Ou Taron, enfin bref. Et mon père c'était de refaire Fly, mais du coup on va le faire. Donc il est très content. Voilà. De Fly et on a pu le faire premier rang. Bon là il pleut vraiment, bah, il pleut quoi. Mais du coup on a pu le faire premier rang avec la pluie. On n'a pas vu grand chose évidemment parce qu'on se faisait frapper. Mais très bien aussi au premier rang. Genre du coup l'expérience elle est complètement différente. Vraiment on a... Ah, j'allais prendre le marteau mais il est collé. C'est bien pour ça qu'ils l'ont collé d'ailleurs. Du coup voilà, expérience vraiment différente mais tout aussi bien. On a trop kiffé. Et là on va voir ce qu'on fait, dans tous les cas on a le temps quoi. Et en fait du coup il y a deux files, donc la file premier rang et la file deuxième à 10e rang. Et donc du coup on s'était dit comme on a fait le 10e hier, on va faire le premier aujourd'hui. Et du coup c'est ce qu'on a fait et c'était plutôt ultra cool. Bref, tout ça pour dire que en gros on a vraiment l'impression de voler avec la position à plat ventre et tout, c'est trop stylé. Et mon père il n'a pas vu la différence entre le premier et le dernier rang, alors qu'en vrai au dernier rang il y a quand même plus de sensations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez vous aussi que, enfin si vous trouvez qu'au dernier rang on a plus de sensations, parce que moi je trouve vraiment... Oh merde. Bref, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs la chaussure n'est pas... Il y en a une accrochée, je pensais qu'elle le serait. Et elle ne l'était pas. Bref.
Alors déjà, il faut savoir qu'en gros le parc, il y a chaque land, il y a un dragon qui correspond. Et du coup la boutique elle est faite comme ça, donc c'est trop stylé. Il y a que... En gros il y a 3 boutiques, il y a la grande et il y a 2 mini boutiques ailleurs dans le parc, mais en soi on retrouve tout ici. Mon avis sur le merch, c'est qu'en vrai, la boutique est stylée, mais pas ouf. Genre, il y a beaucoup de vêtements et tout. Genre, il n'y a pas beaucoup de trucs à ramener, genre en mode porte-clés, magnète, tout ça. C'est pas waouh. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, première chose, porte-clés pour Gauthier, Fantasyland. Après, je préfère genre, il n'y avait pas 15 000 choix, donc c'est plutôt pas le choix, quoi. À 5,50. Les prix, pareil, c'est des prix en vrai basiques de parc d'attraction. Ensuite, magnète moche pour le travail. Voilà. Pareil, j'avais pas de choix. C'est ça ou juste une magnète qui est écrit Fantasyland. Du coup, j'ai pris la moche. Ensuite, j'ai l'exemple de la magnète qui est plus stylée. Et vraiment, il est juste écrit Fantasyland, quoi. Et celle-là, 3,95. Ça va. Celle d'avant, je sais plus si je l'ai dit, c'est 4,50 je crois. Et je sais plus ce que c'est. Ah ouais, c'est la magnète. Un porte-clés à 2,95 € pour Gauthier parce que Mexique et que peut-être qu'à l'année prochaine Gauthier il part au Mexique. Voilà, il y aura un vlog si jamais j'y vais. Et un panda qui réagit à tes émotions, le truc totalement bullshit qu'on a payé 10 €. Mais c'est parce qu'on voulait absolument trouver un souvenir à ramener à ma mère et il y avait tellement rien qu'on s'est rabattu sur un collier panda qui donne ton humeur. Donc là, je suis plutôt d'humeur Sehr glücklich Lebenswelt. Ce qui veut dire je suis content, je sais pas. Bref, voilà, c'est tout. On va peut-être manger, il est midi 17. Et voilà. Au menu ce midi, focaccia. Moi c'est salami. Hey. Et mon père c'est genre mozzarella en mode italien quoi. Bref, bon appétit. Petit dessert, on a pris des churros, il y en a 6 avec de la sauce pour la somme de 7,70 €. Gauthier, passion toilette, partie 2. Toilette du Mexique, au baignoire. Je sais même plus comment il s'appelle, Battle of the Best. C'était marrant. Genre c'est pas du tout ouf. Mais en vrai c'est drôle. Genre vraiment ultra cliché. En mode il y a une team de Brooklyn. Non c'est à New York. En mode une team de basketteurs et une team de mecs qui font du trampoline et ils font du hip hop. Et genre c'est une guerre des clans. Et ils font des trucs ultra kitsch, c'était hyper marrant. Pardon. Et ils utilisent des musiques mais à mourir de rire. Genre Michael Jackson, High School Musical pour le basket, mais je voulais mourir vraiment, c'était hilarant. Genre les droits, ils s'en battent les reins. De toute façon, Belgique, Allemagne toujours. Les parcs ils s'en foutent mais de malade genre. C'est super drôle. Du coup là je pense qu'on va faire le Taron avec mon père. On le faisait tout en single mais là il y a 25 minutes. Donc on va peut-être enfin le faire ensemble. Voilà. Et donc après on va faire juste quelques attractions et puis on va partir pour ça c'est le bruit du départ de Taron, bref. On va partir pour 16h15 à peu près. Donc du coup voilà. Je ferai un débrief après. J'espère refaire les bûches.
parce que je voulais vraiment trop les refaire, mais elles sont fermées, inaccessibles temporairement depuis ce matin. Voilà. Donc j'ai un peu le seum. Je vous dirai si j'ai réussi à refaire les bûches ou pas. En attendant, place au terrain. Vlog 2 jours de ouf, vraiment c'était trop bien. Je recommande vivement ce parc. En vrai il y a plein d'attractions qu'on voit nulle part ailleurs et qui sont ultra cool, genre Fly. Il y a pas mal de trucs qui sont des records et tout, la thématisation elle est vraiment cool. Honnêtement en vrai c'est ce que je pensais de ce parc en arrivant et bah genre j'ai pas été déçu. Donc trop bien. C'est dur à classer parmi les autres parcs, enfin j'ai du mal à faire un classement des parcs d'attractions à titre perso quoi. Mais excellent parc, genre vraiment attraction près pour moi Taron, pour mon père c'est Fly. Et après voilà quoi, c'est tout, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine j'espère ce sera avec Gauthier et je ne sais pas du tout quoi, peut-être Disney parce qu'en gros je vais à Disney pour le Music Festival, on verra, je ne sais pas si je vlog. En tout cas, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine fois. C'est la fin de cette vidéo. Ciao!